Bonsoir et bienvenue à tous. C'est pour moi un grand plaisir de nous avoir encore ce soir. J'espère que vous avez passé une belle journée comme moi, mais bien qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de choses à faire, mais quand même, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé déjà l'enregistrement, donc tout ce qui va suivre par la suite sera disponible sur YouTube. Je vis déjà Monsieur Tniel est presque prêt à nous partager. Et tout celui qui est prêt à partager ce qu'il va être codé, il va nous le partager dans quelques minutes. On va essayer de voir combien qui vont partager. Et puis, par la suite, nous allons évoluer. Mais laisse-moi faire une petite introduction. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, bonsoir et bienvenue encore à tous. C'est pour moi un grand plaisir, comme je le disais tantôt, de nous avoir dans cette formation. C'est une série de sessions que nous sommes en train de tenir sur comment trouver des opportunités dans la data. Et nous avons commencé le premier jour à voir comment exploiter l'intelligence artificielle pour travailler plus vite et mieux que 90% des data analystes. Ce jour-là, nous avons Vibe Codé. Et ce soir, je sais, messieurs Snell et les autres amis qui ont Vibe Codé vont nous présenter leurs travaux. Et puis par la suite, nous allons voir comment structurer vos codes avec Git et GitHub comme un professionnel. Et je vous ai laissé plusieurs ressources. Même hier, je le fais avec LinkedIn, lorsque nous avons parlé de LinkedIn, comment créer un profil LinkedIn qui attire naturellement les opportunités. Nous avons dit qu'il faut savoir vous vendre et votre profil doit vendre dans les premières secondes. Ce soir, nous allons voir comment décrocher vos premières missions en freelancing. On va parler de Upwork. Euh, Ça fait déjà presque 2 ans, 3 ans. Cette année, ça fera la troisième année que nous parlons de Upwork. Mais cette année, j'aimerais vraiment que nous ayons plus en profondeur, hein. Pas juste une seule session comme ça et ça passe. Je... Tous ceux qui ont rejoint ces programmes à 297 $, je vais me rassurer que cette année, vous trouvez vos premiers jobs, vous trouvez vos premières missions. OK? Si vous avez commencé à prendre Power BI, Excel, SQL, et vous n'avez jamais travaillé dans la data, vous n'avez jamais gagné de l'argent avec la data, ceux qui ont opté pour cette option ici, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous puissiez trouver votre première mission. Les places sont encore disponibles. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter et je vais vous accompagner par rapport à ça. Mon numéro est là, le plus 243 97 16 018 55. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Vous me dites que vous voulez prendre la troisième option pour trouver votre première mission pratiquement cette année en data. Et je vais vous aider par rapport à ça. Ce que je disais tantôt, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et comment décrocher vos premières missions. Je vais essayer de voir comment ça va évoluer ce soir. Et puis demain, nous allons vous voir aussi comment construire un portfolio qui vous vend, OK? Qui vend à votre place. Et là, je pense que nous aurons un invité. Ce sera comme la session sur Upwork, comme on l'avait fait l'année passée. Parce que si vous venez sur YouTube, ce soir, j'ai mis euh, ben, ce soir, j'ai mis une vidéo en ligne. Je vois Studio. Vous pouvez voir que ce soir, j'ai mis cette vidéo sur comment débuter, ok? Comment débuter le freelancing sur Upwork avec Théophile. On l'avait fait l'année passée. Et tous les détails, vous pouvez retrouver dans cette vidéo. Et que je vous recommande vivement de pouvoir suivre euh, les replays de l'année passée disponibles ici. Et je vais mettre ça en description de la vidéo pour ceux qui seront sur YouTube. Et je vous ai envoyé ça dans le message qui contenait les liens pour rejoindre la session de ce soir. Donc, la vidéo est là, la première vidéo. OK? Et puis, j'ai ajouté des autres vidéos très puissantes. Là, c'est presque 2 heures. C'est en anglais. Et là, c'est à peu près 2 heures. Donc, si vous appliquez tout ce qui est dit dans ces 3 vidéos que je vous envoie ici, vous n'allez pas manquer des opportunités en data.
Voilà, ce soir, on va commencer directement avec le freelancing. Mais avant ça, comme je le disais, je vais rentrer sur mes slides ici. Voilà. Mais avant ça, je vais essayer un peu de rentrer en arrière pour que s'il y a ceux qui ont ouvert coder, qui ont créé des solutions, avant que je ne commence à parler de Upwork, vous pouvez présenter ce que vous aviez fait, puis nous allons apporter des commentaires. On va le faire pendant maximum 9 minutes et puis nous allons évoluer. Monsieur Tniel, est-ce que vous êtes là? Bienvenue à tout le monde qui nous rejoint déjà un peu en retard. On a démarré et il n'y avait pas encore pas mal de gens. Michael, bienvenue. Patrick, Marcelin, Kadzi, Abdoulaye, Justine, Josué, Jérémy, Jean-Michel, Jean, Sidibé. Bienvenue, Sidibé. On a passé des bons moments aujourd'hui dans les coachings. Raymond, Faustin, Pierre, Céline, Audrey, Ibou- Ibukun, je ne sais pas si c'est comme ça, Bossou. Bienvenue. Monsieur Osniel, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez déjà nous présenter votre travail? Oui, je suis là, cher coach. D'accord. Vous partagez votre écran, vous vous présentez et puis vous présentez votre travail aussi. Ok. Scream. Bon, je ne sais pas, je commence avec quoi? J'ai combien de minutes? Vous... Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager son écran, qui veut partager son travail? S'il n'y a pas une autre personne, vous aurez 7 minutes. Ok, merci. Vivement D'accord. qu'il n'y ait pas autre personne, puisque j'ai au moins trois trucs à présenter. D'accord. Euh, ok, donc je commence mon partage avec le cours d'hier. Le cours d'hier, on a plus parlé. Bon, je n'arrive pas à le trouver. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, c'est bon. On voit bien votre écran. Ok. Mon profil LinkedIn. OK, on voit déjà votre portfolio. Ok. Portfolio. Ok, donc je commence par ça. Je commence par le profil LinkedIn que j'ai, à partir du cours d'hier, que j'ai essayé d'harmoniser en mettant un peu mes compétences. Bon, je n'ai pas terminé, mais je me suis limité d'abord actuellement au niveau du titre et de la bannière. Et ce que j'ai pris en compte, j'ai un profil ingénieur génie civil, ingénieur en environnement et ingénieur data. Et pour cela, j'ai quelques certifications. J'ai travaillé dans le Sahel, en Afrique, j'ai travaillé dans des ONG. Actuellement, je suis en Autriche. J'ai travaillé un peu dans les Nations Unies comme point focal par l'intermédiaire de mon ambassade. Et j'ai une certification Prince 2, PMP et Power BI. Donc, dans la bannière, Avant d'évoluer, ok, retournez un peu là. Je vais corriger quelque chose avant que vous n'évoluez. Regardez dans vos profils public et URL. L'URL de votre profil. C'est ok. trop long. Oui, C'est trop long. j'ai essayé de modifier et on m'a dit que non, que j'ai eu beaucoup de modifications aujourd'hui que je ne peux pas modifier actuellement. C'est ce qui fait que je l'ai laissé comme ça. Sinon, j'aurais voulu annuler tout ça pour laisser seulement Otniel Bonkongo. D'accord. Je Euh, pense que quand vous aurez, quand peut-être LinkedIn pourrait vous permettre cela, faut modifier. D'accord. ok, ok, merci, monsieur. Mhm. Vous pouvez continuer. Ok, et j'ajoute, je précise que Power BI, c'est dans cette formation que j'ai pu le faire. C'est dans cette formation, à partir des formations. Bon, évidemment, je l'avais commencé bien avant pour préparer l'examen avec la plateforme Power BI. Mais c'est ici les slides que vous avez partagés que je me suis plus concentré et je l'ai fait. Donc, j'invite chacun dans ce groupe-là que c'est toujours possible. On peut toujours s'en sortir avec tout ce qui se partage ici.
Et j'ai essayé de Yes. prendre en compte ce que j'ai. Bon, j'ai mis la data en exergue et pour montrer qu'on utilise la data pour donner un impact dans l'humanitaire à partir du Watch et dans le domaine environnemental. Et j'ai plus travaillé dans le Sahel et en Afrique, dans les ONG et dans le système des Nations Unies. Donc, voici ce que j'ai mentionné ici, un peu du data driving, Watch Solution, Humanitarian. Et ici, l'impact réel de la data qu'on peut utiliser pour modéliser le système Watch. Donc, le reste, là, je vais continuer après pour terminer l'expérience et autre pour le profil. Donc, je reviens deuxièmement, et deuxièmement, j'ai utilisé aussi, j'ai pu travailler avec le système Git et GitHub. GitHub qui est où on a ouvert les comptes à partir de cette formation. Bon, les formations passées, j'étais vraiment occupé, je n'ai pas pu suivre. Donc, c'est à partir de cette formation que j'ai ouvert mon compte GitHub et puis l'exploitation de Git. Donc, j'ai pu partager des codes que je travaille sur actuellement dans le cadre de ma thèse et sur les anomalies, l'analyse des impacts de la variabilité climatique au Burkina Faso. Et j'ai partagé, je n'ai pas tout partagé parce que j'ai des résultats que j'ai essayé de retirer les résultats avant. Comme ça, après avoir fait mes publications scientifiques, je pourrais les partager officiellement, de peur que ça ne soit pas utilisé par une autre personne avant ma publication. Donc, voici le code que j'ai partagé, mais j'ai pas, comme il n'y a pas les données, je crois que bon, ça peut être sauvegardé sans souci. Ah, et dans ce code, je parle plus hmm, des anomalies, des indices standards de la station de Boromo. Bon, les données que j'ai utilisées, c'est des données mensuelles, des données annuelles, des données mensuelles, comme la température, les précipitations, l'évaporation, l'humidité, le vent, la pression atmosphérique, les débits, l'insolation et l'activité solaire. Et j'ai un peu citer plus cela parce que ça me rappelle à un des cours, un des camarades avait demandé qu'on vienne un peu plus dans le système environnement, dans le domaine de l'environnement, qui va concerner aussi d'autres domaines, puisque coach est plus financier et travaille plus dans la data finance. Donc, on a plus d'exercices dans ce domaine que dans d'autres domaines. Donc, je partage ce code-là parce que, bon, on peut l'utiliser aussi dans le domaine du génie civil et bien d'autres domaines qu'on peut l'utiliser. Donc, voici ce que j'ai eu à faire et partager dans mon compte GitHub pour ce qui concerne le code environnemental et anomalies. Et Merci beaucoup. Vous pouvez partager les liens GitHub dans le groupe, dans le chat. Comme ça, les amis qui veulent aller voir ce que vous avez fait, ils peuvent directement utiliser ça. il n'y a pas de souci. Je partage ça après. OK. Maintenant, ce qui est au niveau du vibe coding, j'ai essayé de créer, c'est immédiatement encore dans ce cours. Et le deuxième cours, des gens ont présenté, je n'avais pas pu présenter et j'ai quitté immédiatement la plateforme parce que je n'avais rien fait. Donc, je me suis dit, bon, mais pourquoi? Je me suis énervé et je suis sorti, j'ai commencé à chercher et j'ai dit, je crée mon profil avant le cours prochain. Et c'est ça, c'est ça, j'ai créé ma plateforme, mon site web et je l'ai créé à partir de ChatGPT et puis Claude. J'utilise ces deux plateformes pour travailler. Et dans ce site que j'ai présenté, mais j'ai utilisé la plateforme Vercel. Vercel pour qui est la plateforme pour mettre mon site en ligne automatiquement. Dans dans mon site, voici ce que j'ai mis ici, Otniel Bon Congo. Et ici, j'ai prévu à mettre un logo. Je n'ai pas encore terminé. Et j'interviens dans la data, dans le génie civil, dans l'environnement et dans le climat. Et voici ici, j'ai les services. Si je clique ici, voici les services que je présente. Ici, c'est l'expertise que je présente. Ici, c'est les projets que je vais mettre ici. Donc, je reviens au niveau de service ici. À la base, je mets transformer.
vos données et vos projets en décision stratégique à fort impact. Je présente tout ça parce que je m'attends à beaucoup de critiques pour que je puisse améliorer des camarades et puis bon, du coach. Donc, je m'attends à beaucoup de critiques Vous pouvez aussi partager les liens dans les chats, comme ça on pourrait même apporter des critiques dans le groupe. Ok, Parce ok. que déjà, vos 7 minutes prennent fin Hein. déjà. Ok, ça marche. Donc ici, j'ai mis mon profil. Ici, j'ai mis un truc en avatar qui bouge. Et ici, j'ai donné un peu l'intitulé de mon profil. Et ici, voilà, j'ai dit profil premium, ingénieur data, ingénieur génie civil, un profil hybride capable de relier la technique, la donnée, l'environnement et la stratégie. Et mes capacités, je suis certifié PL300. Je suis certifié Prince 2, je suis certifié PME, PMP permis. Et le cours j'ai ajouté ça parce qu'il y aura le cours de ce soir pour que je puisse aussi m'inspirer et voir les possibilités. Donc ici j'ai la possibilité de télécharger mon CV. Et ça, c'est toujours en expertise, je dis, à l'intersection de la data, de l'ingénierie et de la stratégie. Donc, une approche claire, mesurable et orientée performance pour accompagner les organisations dans leurs décisions, y compris dans les contextes internationaux. J'ai travaillé un peu dans l'aménagement. Ici, j'ai une petite expérience des Nations Unies. Et en crédibilité, j'ai un PL300, Prince de PMP, et en Vous pouvez collaboration. descendre, s'il vous plaît, vous pouvez descendre dans la OK. partie contact. Je vais voir comment vous avez présenté ça. OK. Dans la partie contact, voici la partie contact. Recevez des insights, data, opportunités. Et voici zone email que je peux utiliser mon email. Voici recevoir des ressources. Bon, pas de spam, contenu utile uniquement. Ça, c'est une newsletter, pas un formulaire de contact. Est-ce que vous pouvez cliquer là sur contact, qui est à droite en haut? Contact, oui. Ok, c'est Voici ça ce que contact, j'ai. mon contact, mon numéro de téléphone disponible à distance et comme hybride, réserver un échange. Prêt à Parfait. transformer vos données. Et ici, Excellent, excellent travail. j'ai mis des questions un peu fréquentes qu'on peut me poser. Quel type de mission accepterez-vous? Voici, j'interviens dans les missions de data, dashboard Power BI et data analyst, tant, tant, tant. Et travaillez-vous dans des entreprises à distance? Yes, oui, peux collaborer à distance ou en hybride. Quelle est votre valeur ajoutée? Je combine une compréhension technique de l'ingénierie, une expertise data, une sensibilité. Peut-on contacter un yes? Oui, je suis ouvert aux opportunités professionnelles, à la collaboration entreprise, ONG et institutions internationales, que je souhaite d'ailleurs. Donc, voici brièvement ce que j'ai pu faire. Certification, je les ai présentées encore ici. Et engagement humanitaire, bon, expertise, bon, je crois que le temps est à fin. Que, donc, Voilà. critique et amendement. Hmm. Félicitations d'abord, vous avez pris le temps de coder. On attend les liens dans les chats, hein. On OK, attend les j'envoie tout liens. de suite. Oui, comme ça, on pourrait cliquer, voir et peut-être critiquer, apporter des suggestions. Mais déjà, personnellement, j'aime la présentation, j'aime toutes les sections fonctionnent convenablement et j'aime aussi le fait que les poteaux soient directement en ligne. OK? OK, Je OK. pense vous avoir montré comment le mettre sur un GitHub, mais vous êtes allé un peu plus loin en le mettant sur Vercel. Ben, c'est une bonne chose et ça montre que vous êtes vraiment engagé à passer à la pratique par rapport à tout ce que nous faisons. J'ai Ouais. vu aussi M. Sidibé qui a fait la journée, aussi son portfolio, bien qu'il y a encore pas mal de choses à corriger. Mais quand même, félicitations à tous ceux qui sont en train de passer à l'action. J'aime votre design, c'est clean, c'est propre et ça ne ressemble pas à 100% d'IA comme je vois la plupart euh, des sites qui ont été faits.
pas l'IA. Envoyez les liens dans le chat et OK. après cela, on pourrait cliquer et apporter des suggestions. Sinon, félicitations à vous et Merci beaucoup. J'ai déjà envoyé le lien j'ai dit ici sur Teams. de Si site. vous pouvez envoyer sur Teams. Ah, sur Teams, OK. Ça Ok, marche. Ah, d'accord. j'ai stoppé mon partage. Oui, c'est coupé déjà. C'est OK. bon. Ah, ok. Les amis, il faut aussi passer à l'action. Ceux qui n'ont pas encore Vibe codé, make sure vous avez Vibe codé. OK? Euh, je sais que monsieur Ousnel va partager son lien ici. Je ne l'ai pas encore vu. Bah, comme ça, tout le monde pourra avoir accès à ça. OK? Les chats des Teams, je vois encore vous envoyer ça plutôt dans le groupe de PL 300. Je peux l'envoyer ici. Les liens Ousnel est disponible ici. Non. Comme ça, vous risquez de ne pas avoir ça parce que ça doit vous demander des disponibles ici. Voilà. Parfait. Je pense que nous allons continuer. Comme je le disais tantôt dans l'introduction, ce soir, nous allons commencer avec, nous allons parler aujourd'hui du freelancing. Et comme toujours, est-ce qu'il y a des freelances ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui font le freelancing? Monsieur Jean-Michel, est-ce que vous faites le freelancing? Est-ce que vous connaissez c'est quoi même le freelancing? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît avec le freelancing? Il va nous dire c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, ça consiste à quoi exactement? Ou si vous ne le faites pas, vous pouvez nous dire ce que vous connaissez juste. Il n'y a personne? Bon, Euh, oui. oui. Je vois déjà une main levée. Je vois deux mains levées. Ok, je vais prendre Monsieur Patrick. Merci beaucoup, cher Oscar. Vous me recevez? Nous vous recevons très bien. Ok, merci. Donc, personnellement, je ne les fais pas, mais la petite idée, c'est que on peut être amené à faire certaines prestations pour une organisation quelconque, mais seulement vous n'êtes pas comptabilisé parmi le personnel de cette organisation, mais quand même, on vous sollicite pour une certaine expertise, et vous faites un travail et puis voilà, vous finissez, vous êtes payé et puis c'est tout. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je vois encore deux mains, Monsieur Mustapha. Vous voulez ajouter? Mustapha, les amis aiment quand vous intervenez. Monsieur Ostiel. Bonsoir, Monsieur O'Neill. Bonsoir à vous, coach. Bonsoir au continent. Moi, je suis du continent, bien qu'à Dubaï. Bonsoir à tous ceux qui viennent de l'Afrique. Je pense aux hommes des pays, le pays des hommes intègres, et surtout à la République des cieux, à RDC. Voilà. Je suis très heureux d'être encore au cours d'aujourd'hui. Certes, il faut faire beaucoup d'efforts. Et je félicite d'ailleurs tous ceux qui font les mêmes efforts parce que ce n'est pas évident. Et à propos de freelance, bon, moi, je n'ai pas encore fait ça, mais j'essaie un peu de voir l'idée qui est derrière. Parce qu'il y a le mot free, c'est-à-dire que tu ne dépends pas d'une entreprise, tu ne dépends de personne. Tu peux travailler dans ta chambre, tu peux travailler dans ta voiture, mais tu gagnes de l'argent. Tu proposes des services comme un lonesome cowboy, quelqu'un qui est libre, qui peut attaquer, à qui on peut appeler et qui va prester, qui va donner ses compétences en ligne, à distance, libre de repartir, sans être dans l'obligation d'être travailleur dans une société. Voilà à peu près mon idée sur le freelance. Parfait. Hmm.
Je pense qu'il faut définir. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose sur ce que Patrick et Mustapha ont dit? Ok, on peut déjà attaquer. C'est bon. Merci beaucoup pour vos contributions, Patrick. Merci pour votre contribution. Parfait. Alors, je vais encore venir ici et taper qu'est-ce qui est les freelancing. Et je pense que l'IA de Google va nous donner quelques explications et facilement nous allons évoluer. Donc là, il faut vraiment différencier le freelancing et un autre concept qu'on appelle les consulting, la consultance en français. OK? Là, je suis en train de parler du freelancing, mais aussi on pourrait évoluer et aller plus dans la consultance. Comme on peut les lire ici, les freelancing ou travail en indépendant, vous êtes libre, comme l'ami le disait, vous êtes free. Ça désigne une activité professionnelle, ça c'est important, exercée à son propre compte, sans lien de subordination avec un employeur. Donc c'est ça ce que M. Patrick a dit. Vous n'êtes pas engagé directement dans une entreprise, vous travaillez en indépendant. OK? Et ça, moi, j'aime parce que très souvent, ça se passe en ligne. Et je peux être, par exemple, je suis à Nairobi, je vais travailler pour une entreprise qui est à Paris, qui est à Tokyo, qui est à Québec, qui est à New York, au Québec, partout dans le monde. OK? Mais là, vous n'êtes pas engagé. Vous êtes libre. OK? Vous trouvez une mission, vous travaillez pour cette entreprise. Si vous êtes ou bien pour un client, ou bien pour n'importe qui, quoi. Là, vous êtes libre et vous désignez avec qui vous travaillez, euh, mais c'est vous qui cherchez chaque fois les entreprises ou les clients pour lesquels vous allez travailler. Et ça, dans un mois, vous pouvez travailler pour autant de personnes. Vous pouvez travailler pour X, demain pour Y, après-demain pour Z. Il n'y a pas de la consistance. Comme dans une entreprise où vous savez que chaque matin, vous allez travailler pour l'entreprise X et à la fin du mois, on vous paye. Ici, c'est quand vous finissez votre mission, on vous paye. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais on va voir tout ça. Il y a aussi, il ne faut pas confondre la consultance. La consultance, c'est, par exemple, je vis monsieur Tniel qui est ingénieur civil. Nous avons un projet dans notre entreprise. Nous allons lui faire venir sur une période, disons, de 6 mois. Il sera consultant pour pouvoir euh, il ne travaille pas directement avec nous, mais il nous donne son expertise, ses conseils, ses stratégies pour que nous puissions arriver à bon port d'un projet. OK? On prend juste une personne avec son expertise pour un temps donné. On peut même signer avec lui un contrat temporaire, mais il n'est pas engagé dans une entreprise. C'est ça vraiment la différence entre les freelancing et la consultance. Et des fois, avec la consultance, on vous demande d'aller sur site, d'arriver dans cette entreprise, travailler avec les travailleurs de cette entreprise. Et puis c'est ça, quoi. Et là, il nous donne plusieurs éléments. Je pense qu'il a commencé même à devancer ce que je disais là. Les freelances proposent des services à divers clients, fixant les clients souvent fixent leurs propres tarifs, horaires et méthodes de travail. Il est son propre patron et assume la gestion administrative de son activité. L'aspect juridique, vous pouvez lire là, le fonctionnement, comment ça fonctionne. Il y a plusieurs plateformes de freelancing. Il y a par exemple, je vois ici Malte, il y a plusieurs. Attends. Top plateforme, plateforme de freelancing. Il y a plusieurs. Il y a comme vous pouvez le voir ici, le meilleur plateforme de freelancing en 2026 inclut Malte. C'est la référence en France, mais Upwork, c'est le leader international. OK? Il y a aussi, par exemple, personnellement, j'avais commencé avec une plateforme qui s'appelait freelancer.com. Je pense que c'était en 2019, comme ça, quand je faisais encore
freelancer. Je pense que j'ai bien écrit. Mais il existe plusieurs plateformes. Ces plateformes font quoi? OK? Comme j'étais en train de l'expliquer, est-ce que les freelancing, espérons que j'aurai des illustrations ici. What is freelancing slash Apple? Ok. Je trouve pas rapidement là des illustrations. Voilà. Je vais prendre par exemple ça. OK? Ça c'est juste de comparer les deux. OK. Anyway. Bon, moi, je vais commencer avec ça. Mais rapidement, comment ça fonctionne? Documents. Il y a monsieur Oscar qui est par exemple ici chez lui. OK? Il a besoin, dans mon travail, je suis là au bureau, mais je trouve que j'ai beaucoup de fichiers sur lesquels je dois travailler. Par exemple, j'ai même beaucoup de vidéos sur lesquelles je dois travailler et je dois me focaliser sur d'autres choses d'analyse des données. Moi, je suis analyste des données, je ne suis pas un monteur vidéo. Mais comme je fais des vidéos sur YouTube, il faut que mes vidéos soient montées. Il y a M. Oscar qui est un YouTuber, mais il ne sait pas monter les vidéos. Et dans mon entourage, je n'ai pas quelqu'un qui monte les vidéos. Je vais aller sur un site de freelancing, okay? Une plateforme de freelancing. Et je vais chercher des profils monteurs vidéo, des gens qui savent monter des vidéos, qui sont prêts, sans que je ne les engage, je vais juste les envoyer la vidéo que j'ai enregistrée et ils vont monter la vidéo et me renvoyer la vidéo prête. OK? Donc, ici, nous aurons un boss. Voilà. Là, on aura un boss. Ici, nous avons la plateforme et nous avons les freelancers, les travailleurs indépendants. Les boss donnent un job. La plateforme connecte. OK? La plateforme va connecter les boss au freelance qui est à mesure. OK? Qui mettre ça comme ça, va connecter à mesure avec un travailleur qui est capable à réaliser ses travaux de montage vidéo. Et donc, le boss va déposer l'argent ici parce qu'il ne va pas envoyer directement au freelance. Il ne les connaît pas. Il ne sait pas même dans quel pays probablement. Il va déposer l'argent ici et son travail. Et la plateforme va publier ses jobs. Ici, il y a plusieurs freelances qui sont inscrits à cette plateforme et vont voir est-ce que je suis capable de faire le montage vidéo, ce que M. Oscar a demandé. Et la personne, si la personne trouve qu'il est capable de faire le travail, il l'informe à la plateforme me notifie et moi, j'entre en contact avec la personne, on va travailler. Vous voyez que là, au milieu, les plateformes de freelancing ne font que mettre en relation ceux qui ont du job à ceux qui sont prêts à travailler, ceux qui ont des compétences. Et là, je parle de montage vidéo, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, par exemple, saisir des documents. OK? Saisir des documents, traduire. Des fois, quand j'étais encore à Kinshasa, je voyais plusieurs fois des jobs. On cherche quelqu'un qui va traduire le français en lingala. Donc, si tu connais le français et le lingala, tu acceptes ces jobs.
OK? Si c'est la musique, le mathématique. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que les gens peuvent avoir comme besoin et ne savent pas le faire, ou bien n'ont pas le temps de le faire, ils vont venir sur ces plateformes et les freelances vont réaliser ces travaux. Même l'analyse des données, etc., etc. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs, OK? J'ai dit il y a plusieurs plateformes. Je rentre là, voilà. Mais le plus connu hein, à l'international, peu importe là où vous êtes, même si vous n'êtes pas en France, parce que si vous allez sur Malte, dans certains pays, ça n'ouvre pas. Il faut juste que vous soyez soit en France ou dans certains pays. Je pense, moi, au Kenya, ça passe, mais j'avais essayé au Congo, ça ne passait pas. Mais avec Upwork, c'est partout dans le monde. C'est le marché, les leaders internationaux. Ici, c'est pourquoi on va parler de celui-ci. Mais il y a plusieurs. Vous pouvez aller chercher sur Internet et puis vous allez voir. Il y a plusieurs. Moi, j'avais commencé avec freelancer.com, mais pas avec les temps quand il y avait beaucoup de missions et autres charges du boulot et tout. J'ai quitté la plateforme. Mais quand même, j'ai une bonne mémoire. J'avais commencé ici. What else? Est-ce que vous comprenez c'est quoi le freelancing d'abord? Est-ce que c'est clair? Faites-moi clair dans les chats si c'est clair. Comme ça, on va commencer. On va commencer avec Upwork. Est-ce que c'est clair? OK. Clair, clair. Oui, c'est comme 5 euros, mais j'aime avec Upwork, il y a de bonnes marges. Vous pouvez taxer à 1 000 $, à 2 000 $. Ce n'est pas comme 5 euros, comme son nom l'indique. Des fois, les prix commencent à 5 euros. Voilà. Dans l'introduction, je vous avais dit, hein, je vous ai mis une vidéo ici. Il y a un ami qui est au Congo, Théophile. Il a fait, je pense, il a commencé, je pense, l'année passée. Il a dépassé déjà le 10 000 $ sur le freelancing. Il fait du montage vidéo. Il avait fait cette vidéo, je l'ai mis sur YouTube. Il a expliqué, c'était un live qu'on avait fait l'année passée avec lui. Il a expliqué tout ce qu'il fait. Et encore en 2024, si j'ai une bonne mémoire, on a fait une autre vidéo avec M. Philemon. Vous pouvez aller regarder sur ma chaîne. Lui, il faisait Excel, les analyses des données basiques et il a dépassé aussi les 20 000. Voilà. Moi, je ne suis pas trop sur le freelancing actuellement. Je suis dans la consultance. Et dans mes vidéos, et des fois, je travaille pour des entreprises. Mais quand même, je vais vous partager ce qu'est ça, comment ça fonctionne exactement. La première chose, si vous voulez commencer sur une plateforme de freelancing, vous devez définir votre rôle. Est-ce que vous serez les boss ou vous serez les travailleurs? Est-ce que vous voulez engager des gens ou vous voulez travailler? Et je vais venir ici dans un nouveau compte. Euh, je vais aller sur App UP Work, W-O-R-K. OK? Upwork. Et les amis, c'est plus en anglais, hein. Donc, je vous avais déjà dit, l'anglais, c'est une obligation. Je pense que Malte, Malte, c'est en français. Oui, Malte, c'est en français. Espérons que ça peut. Ben, il m'a dit que ça ne fait pas souvent dans la région où je suis. Actuellement, je suis à Kigali, au Rwanda. Je ne suis pas à Nairobi. Et donc, mais quand je suis à Nairobi, ça fonctionne bien. Mais je pense chez vous, si vous êtes, vous allez essayer malte.com, si ça va passer, à moins que vous utilisiez un VPN. Et ça, je vous déconseille. Parce que même quand il faut faire le paiement, ils vont vérifier certaines choses. Donc, mais si ça passe chez vous, vous pouvez voir ce que ça fait avec Malte. Moi, je vais partir avec Upwork, qui est disponible partout dans le monde. Et là, vous allez créer votre compte. Vous pouvez voir ce qu'ils font, que vous soyez dans l'IA, les développements, la création, la vente, l'ingénierie, HR. Bon, il y a tout. OK?
Et ils ont une application mobile que vous pouvez télécharger et travailler avec. Moi, je vais dire, par exemple, même avant même de créer un compte, hein, je peux voir, je peux chercher un talent. Je peux dire, par exemple, je suis en train de chercher un data analyst. Sans avoir même créé un compte. Et j'ai fait entrer. Et il va me présenter quelques data analystes ici. Et vous allez voir combien il gagne. Okay? Je vois, il y a un data analyst en Égypte. Il a gagné 20K, 20 000 $, 4 000 $, 2 000 $, 10 000 $. Vous pouvez mettre même votre ville. Vous pouvez connecter avec quelle ville pour voir les freelances qui sont dans vos villes. Est-ce que vous pouvez écrire votre ville dans les chats? Quelle est la première ville qui revient dans les chats? Je vais mettre ta ville là et on va voir combien. Ouais, je vais prendre Ouagadougou. Copie. Et je mets ici. Je vais voir juste les freelances qui sont à Ouagadougou. Et voilà, il y a celui-ci qui fait, il écrit des trucs en français, celui-ci fait les développements, et chacun, on peut vous mettre, c'est public, hein, vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier, les gens ici ont gagné combien. Il y a ceux qui ont gagné, ceci, 92 $. Je vois 3 000 $. J'ai vu notre ville là. J'ai vu Kinshasa, je vois Goma, je vois. Prénom Goma, la deuxième ville qui a été mise ici. J'ai pas mal d'amis de Goma qui sont des freelance. 5 000 $. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, là c'est Philémon. Philémon est au-delà de 20 000. Hein. Il a juste caché ses gains, ses bénéfices là. Mais quand même, il a fait aussi une vidéo. Je vous ai partagé ça. Vous allez voir que n'importe quelle ville que vous allez, mais si vous allez voir des gens, okay, de votre ville qui gagnent beaucoup d'argent sur rapport. Quand je mets par exemple Kinshasa, vous voyez pas mal. Des gens qui font 20 000 ne font que la traduction lingala français. Ça, j'ai fait un moment. 10 000, 3 000, etc. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas encore gagné. Je ne dis pas que tout celui qui est ici, donc il a gagné. Okay? Donc, ça dépend de comment vous, vous, vous faites vos services. Je vois là, lui là, il a encore 0. Il a 700, etc., etc., etc. Mais comprenez que il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ici. Quand je mets Paris, regardez des gens qui font des 100 000 $, 60 000 $, etc. Remarquez que l'opportunité est là, mais il faut savoir se positionner. Okay? Donc, si vous vous mettez à fond sur Upwork, les gens gagnent bien la vie avec Upwork. Et si le modèle là de freelancing vous arrange, ok, vous pouvez vous lancer. Comment on crée un compte ici? Je vais venir sur Sign In. Ok. Et est-ce que je peux mettre en français? Pour aider ceux qui n'ont pas encore, je fais juste du ton droit et je mets en français. Mais je vous assure, les amis, assurez-vous d'apprendre l'anglais. L'anglais, c'est partout. L'anglais, English is very important. Voilà. Alors, on va créer un compte. J'ai cliqué sur Sign In et puis j'ai fait bouton droit, j'ai mis en français. Mais la suite, chaque fois, peut-être ça sera en train de retourner en anglais. On va juste évoluer. Et vous demande ce que je vous montrer ici. Est-ce que vous voulez devenir un boss, bon, quelqu'un qui va engager ou quelqu'un qui va travailler? Vous choisissez. Si vous avez un souci au bureau que vous ne savez pas faire, vous créez un compte publication d'offres d'emploi et en recrutement et vous allez voir des gens qui vont répondre à ce que vous recherchez. Si c'est plutôt, vous voulez être payé, vous cliquez ici, travailler et être payé. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et vous allez mettre vos noms. OK?
Là, je vais mettre, il faut mettre vos vrais noms parce que Apple ne blague pas avec les fake identity. Il vérifie vos vraies identités. Ça, j'aimerais. J'aimerais aider quelqu'un à créer son compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans le freelancing, qui veut créer son compte maintenant? Il faudrait que je mette des identités qui ne sont pas vraies, qu'on part sur quelque chose de vrai directement. Qui a levé la main en premier? Monsieur Jean-Luc, est-ce qu'on peut le faire avec vous directement en ligne? Je vous montre Oui, comment on on peut le faire. crée. D'accord. Vous partagez votre écran, je vous guide comment ça se fait. D'accord. Dans les autres vidéos que je vous ai envoyées, on montre comment, vous pouvez même suivre ça, on montre comment créer des A à Z. Mais il y a certains points où je vais me focaliser ce soir. Comment commencer à postuler, comment savoir les vrais clients et les mauvais clients, comment, comment trouver sa première opportunité sur les freelancing. Espérons dans les quelques minutes qui restent, on va essayer de trouver quelque chose ce soir. Monsieur Jean-Luc, vous pouvez partager votre écran. Oui, je suis en train de partager. Aucun souci. Oh. Bon, quelqu'un d'autre peut partager parce que j'ai un petit souci avec mon machine. OK. Marcelin, est-ce que Marcelin peut le faire? Marcelin, est-ce que vous êtes là? Marcelin, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Je Je suis partage là, déjà. je suis Ah, là. OK. Allô? D'accord. Allô? Qui partage son écran exactement? Oui, je suis là. Bon, Marcelin peut Allô? partager. Moi, j'arrête alors. Allô? Vous m'entendez? Oui, Marcelin, nous vous écoutons très bien. Qui partage son écran? C'est Jean-Luc ou Marcelin? Marcelin peut le faire. OK, Marcelin prend un peu de temps. Jean-Luc, est-ce que vous êtes bien positionné pour le faire? Oui, oui. OK, partagez votre écran. D'accord. Parfait. Alors, la première chose, comme je le disais tantôt, oui, là, faut mettre vos noms convenablement, mais aussi, vous pouvez cliquer sur Continuer avec Google. D'accord. Marcelin, vous pouvez arrêter votre écran. Nous avons continué avec Jean-Luc. Ah, d'accord, d'accord, Mhm. d'accord. Quand je vais arrêter ça. Jean-Luc, est-ce que nous pouvons voir votre écran, s'il vous plaît? Oui, c'est déjà partagé. Le fait que Marcelin ait partagé, ça a coupé votre écran et Ok, donc il faut d'accord. le faire. Je repartage. C'est bon. Ouais. Et ça, j'ai partagé. D'accord. Vous voyez mon écran? Ouais. Oui, oui. Avant de commencer à chercher les, Oui. les jobs, rassurez-vous d'avoir un bon compte, comme on a fait hier avec Upwork. Donc là, vous voulez vous vendre. Et il n'y a pas que Marcelin qui est ici. Vous avez vu, dans chaque ville, il y a des centaines et des centaines de personnes qui cherchent des opportunités, qui sont prêtes, OK, à vendre quelque chose. OK?
Et vous devez vous positionner comme l'expert, comme quelqu'un qui résout exactement le problème. Parce que vous allez voir, il y a de milliers de jobs. Et chaque seconde, il y a des jobs qu'on poste ici. Mais comment vous postulez? Comment vous présentez? OK? Qui va faire toute la différence? Alors, on va cliquer sur continuer avec Google. Oui, Vous j'ai cliqué. prenez votre adresse mail. Oui, j'ai pris. Et vous J'ai faites choisi. continuer. Oui. Oui. Voilà. Et là, il détecte directement là où vous êtes. OK? Mais aussi, il faut cocher Yes, I understand and agree. Oui, j'accepte tout ce qui est APOC, les termes des services et les use agreements. Vous cliquez sur Create my account. Là, normalement, il doit détecter votre pays. Tout le monde il va détecter votre pays et commencer à vous proposer en fonction de ce qui est offert dans votre pays là. Et déjà là, votre compte, vous voyez, il vient de vous dire congratulations, félicitations. Votre compte vient d'être créé. Oui. Et là, cette partie, c'est vraiment important. C'est important. C'est la bonne partie. Vous devez vous présenter. Et on vous donne l'exemple là. Par exemple, Sachin M, consultant expérience consultant. Et elle fait payer 65 $ par heure. Elle a fait 14 jobs. Donc, vous devez mettre aussi quelque chose de pareil. Mettre votre nom, ce que vous allez offrir et combien vous demandez par heure. OK? Est-ce que vous faites payer 50 $ par heure? Est-ce que c'est 65 $? Là, je parle des dollars américains. Apple fonctionne avec les dollars américains. OK? Ok. Mais quand ils vous envoient votre argent, ils vont envoyer dans la banque que vous allez récupérer dans votre monnaie locale. Et donc, ils vous demandent, Jean-Ly, qu'est-ce que vous êtes prêt à passer à une grande opportunité? On va juste vous poser quelques questions. Vous allez créer votre profil comme ça, mettre votre nom, ce que vous voulez offrir, ce que vous savez faire, et puis on avance. Vous cliquez sur Get Started. Voilà. Là, il vous demande euh, est-ce que vous avez fait le freelancing avant? Si vous êtes Non. vraiment débutant, cochez I'm brand new to this, donc débutant. Si vous avez quelques expériences, vous pouvez mettre j'ai quelques expériences. Si vous êtes expert dans votre domaine, ok, vous mettez je suis expert. Mais avant d'évoluer, Monsieur Jean-Luc, Oui. quel service voulez-vous faire? Voulez-vous offrir? Ok. Bon, je suis data, je suis data. Bon, GIS analyst. Data analyst Ok. aussi, parce que je suis statisticien, oui. Disons que vous êtes expert en analyse de données. On part avec Oui, I am an expert. d'accord. Et vous faites next. Oui. Euh, Quel est ton plus grand objectif? Vous voulez gagner de l'argent, faire juste quelques argent à côté, ou bien devenir vraiment à temps plein, ou tu n'as pas un objectif dans la tête. Ce sont là les 4 objectifs. Vous prenez n'importe quel objectif. Disons, par exemple, pour gagner Ça, votre, oui, votre salaire principal. Vous oui. cochez là et vous faites next. Ce que vous choisissez ici, il n'y a pas de problème. Par la suite, vous pouvez venir changer. Donc, ce n'est pas obligé que vous choisissez ce qui est vrai ou réel au début. Vous pouvez changer Oui, n'importe. oui. Et si vous demande comment voulez-vous travailler? Est-ce que vous voulez trouver des opportunités par vous-même ou vous avez
vous voulez proposer des services, OK? Et que les entreprises viennent vous chercher. Vous pouvez cocher les deux sans problème. Et ici, là, je coche rien. I'm Oui. open to contract. Là, si vous êtes ouvert à signer des contrats, c'est comme les consultants. OK. OK. Si vous n'êtes pas prêt à signer des contrats à long terme, ne cochez pas là. Non, c'est bon, je coche. Oui. Et puis, j'ai Tout clique ce sur qui Next. est là, par défaut, vous pouvez modifier par la suite. Vous pouvez modifier tout ce qui suit. OK? Cliquez sur Next. Oui. OK. Là, il vous demande de vous parler à propos de vous-même. OK? Vous pouvez mettre votre CV là-bas. Vous pouvez connecter votre LinkedIn là. Ou vous Maintenant, là, pouvez envoyer votre CV. Qu'est-ce que tu as là-bas? bon, je peux avoir le CV. Même le compte LinkedIn, maintenant, je dois me connecter, chercher ça. OK. Si vous avez un compte LinkedIn, vous cliquez sur Import. Si vous voulez remplir manuellement, vous remplissez manuellement. La dernière option. Mais il Bon. dit là, ça va prendre à peu près 15 minutes. Ah, ça va traîner. Je vais faire ça après, alors. Pour remplir Eh, manuellement, c'est ce qui prend 15 ah, OK. minutes. Je peux prendre le LinkedIn. Il est connecté Et dans d'abord, ses navigateurs. oui. Oui, je OK. crois, oui. Oui. Je vais essayer. PDF. Non, je n'ai pas ça en PDF. Je vous ai montré hier comment avoir ça en PDF, non? Non, hier, je n'ai pas pu finir la séance d'hier. OK. Est-ce que tu as un compte LinkedIn? Oui, j'en ai un. Oui. Essaie de l'ouvrir dans un autre onglet. Pour ceux qui ont pris la troisième option, remplissez. Ils vont vous demander où est-ce que vous avez étudié, où est-ce que vous avez... donc, ils vont vous demander plusieurs questions et vous n'avez qu'à répondre selon ce que vous faites. OK. Pour récupérer votre CV directement ici, cliquez sur vous. Sur quoi? C'est votre profil, sur vous. Ah, ici, là. Oui. Et là où il y a mes objectifs, ajouter une section, améliorer les profils. À côté, il y a 3 points. Ici, là. Oui. Vous cliquez Oui. là et Ah, vous je enregistrez au clique ici. format PDF. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, tu vas mettre ça sur LinkedIn, sur Upwork. Ah, donc, je rentre dans Upwork et puis je vais... Oh, c'est où encore je suis? Oh. Oh là là. Mais il est là après cette fenêtre. Après ça. Ah, c'est ça ici. En fait, c'est l'écran qui apparaît là. Ah, OK. C'est ça. C'est dans téléchargement. OK. Voilà. C'est pourquoi j'avais dit hier, il fallait avoir un compte LinkedIn bien prêt autant pour moi. Ou si ce Et n'était pas prêt, vous prenez la troisième option, vous remplissez manuellement par vous-même. Et puis, je clique sur continuez. continuer. Ouais. Oui. Après,
Il faut lire et Ah. voir ce qui est demandé. Okay, great. So what kind of work are you here to do? Ah, le type de work. That's Ok. ça. Là, c'est encore l'anglais qui nous suit. Non, c'est ça. L'anglais nous suit encore ici. Il ne faut Pense pas ça. faire l'anglais, les amis. Alors, il vous Eh. demande quel job vous voulez faire. OK? Tu veux travailler quoi? Est-ce que c'est dans la comptabilité? Tu peux cocher autant de choses que tu veux. Tu peux prendre l'analyse des données, mais je pense que c'est jusqu'à 3. Hein. Jusqu'à Oui, c'est 3. 3. Oui. Si tu es dans le marketing, tu mets marketing. Si tu es dans ceci, vous cochez. OK? Oui. Et puis, vous faites next. Oui. Et il demande vos compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu peux cocher déjà ce qu'il te suggère là, ou tu peux écrire par toi-même. Tu sais, par exemple, faire les data analysis. Data analysis. OK. Tu sais faire, Bon. oui, analytical presentation, beta testing. Tu coches autant de compétences. Ou bien tu écris. Tu peux écrire là, tu sais, Power BI. Oui, OK? Power BI. Ouh. Je ne sais même pas si j'ai cliqué sur quoi. OK, Power. C'est bon comme ça. Il faut espacer quand même. J'ai espacé. Pardon, c'est comme ça qu'on écrit Power BI. Est-ce que Comme ça. vous connaissez Power BI? Oui, oui. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Il est déjà là en bas. Vous pouvez cliquer là-dessus. Euh, Vous mettez peut-être Excel, vous mettez tout ce que vous connaissez là. Et là, vous pouvez aller jusqu'à 15. Il faut vous rassurer que l'élément est affiché là en bas. S'il n'est pas affiché, donc cette compétence n'est pas disponible sur Upwork. oui, c'est bon comme ça. Excel, SQL, ajoutez ça aussi. SQL tout court. À la maison. Bébé, 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 bébé. Quand je peux pas, je vais boucher. Bébé, ya. Et puis suivant, next. Voilà. Là, vous devez mettre alors votre titre. Il a déjà récupéré probablement les titres sur votre CV, mais vous pouvez écrire Oui. par vous-même votre titre là. Ok, vous faites sur suivant. Je pense que celui-là est pas mal. Ah. Là, il vous demande ton expérience. Normalement, il a récupéré tes expériences sur, Oui, sur sur ton LinkedIn. PDF là, mais tu peux ajouter, sur le plus, tu peux ajouter toutes tes expériences, ce que tu as déjà fait comme travail, et suivant. Je vais modifier même après, pour ne pas prendre du temps. Sans problème, faites suivant. Oh. We only got parts of that. Can you check the missing in anything? Oh. Oui, quand vous faites suivant, next, ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Essayez de descendre un peu plus bas. Suivez les instructions qui sont là. We only got part of that. Can you check? We are not missing anything.
Apparemment, il Essayez de demande que je modifier. Non, 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 non. Essayez de modifier ça. modifie. Sur les petits stylos là. OK. Ouais, c'est la date de fin. La date de fin. Ou est-ce que vous travaillez encore dans Oui, cette oui. entreprise? Oui. Oui, Tu oui, je coach suis là, encore I'm là. currently working on this. Il n'y a pas ici? Ah, ici. OK. D'accord. Sauvegarder. Ici. Kinshasa. Donc, il faut vraiment prendre le temps de lire ce qui est demandé là, remplir ce qui est Oui, demandé. oui. Vraiment, Oui, il faut je le vais faire faire ça. avec sérieux. Oui, oui. Hein. Il a détecté directement là où tu as étudié Mhm. à partir de ton CV LinkedIn. Mais si Oui. ça n'a pas détecté, tu peux cliquer sur le plus et ajouter partout là où tu as toutes tes études, toutes les universités ou les écoles que tu as fréquentées. Oui, c'est Et puis, bon. next. Là, il demande les langues que vous parlez. Bon, anglais un peu seulement, hein. Il a déjà présenté anglais là au-dessus, non? Non, pas français. C'est français Au-dessus, seulement. au-dessus de français. Oui, oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Et vous devez D'accord. définir votre niveau en anglais. Euh, ça, Voilà. c'est Vous pouvez ajouter aussi une autre langue que vous savez. Vous pouvez écrire la langue là. oui. Oui. C'est tout. Si vous pouvez ajouter toutes les langues que vous savez parler. Parce Oui, que je vais les ajouter après. amis, en ajoutant toutes les langues que vous savez parler, ils peuvent vous proposer même d'autres jobs qui sont dans votre région, qui n'ont pas trait à ce que vous faites, mais parce que vous parlez juste cette langue locale et ils vous engagent par rapport à ça. Oui, oui. Je vais ajouter après. D'accord. Par la suite, il faut mettre une description. Il a récupéré directement une description sur ton CV, mais tu peux aller demander à ChatGPT de te mettre une description pour te vendre. OK? Oui, oui. Je Et ferai puis, ça vous après. faites next. Hein? Et Oui. puis là, il faut mettre, tu veux travailler par combien de dollars par heure? Là, c'est important. Bon, je vais Comme tu... mettre Non, 50. 5 dollars. 50. J'ai mis C'est 50. 50, 50, je pense, Hein? quand vous débutez, c'est beaucoup. Vous pouvez mettre même 20. Au fur et à mesure que vous gagnez beaucoup de marché, tu peux 20. monter à ce que tu veux. Déjà là, si tu travailles 10 heures par jour, ça te fait 200 dollars. Par mois, ça peut te Oui. faire combien? On va faire Mais 600. aussi, il faut comprendre quelque chose ici. Hein? Quand tu mets 20 dollars, chaque fois quand tu travailleras pour 20 dollars, Upwork va couper 10%. 2. OK? 2 dollars. Oui. Et donc, vous aurez 18 dollars. Oui. Si vous êtes d'accord avec, vous continuez. Ah, la Et là, photo, je vais mettre ça après. il faut remplir votre date de naissance. Bon, vous pouvez prendre ça après même. OK? D'accord. Mettez Oui. bon, mettez n'importe quelle date, mais que ce soit au-delà des 18 ans. Oui. Vous devez compléter ça. C'est obligatoire. Street address et avenue. Hmm. Mais aussi, vous pouvez revenir modifier après. Oui. Mais vous devez vous rassurer parce qu'Upwork vérifie. Il y a une fois, ils vous demanderont, avant de recevoir l'argent, vous Mhm. devez, vous devez scanner votre pièce d'identité pour qu'ils vérifient vraiment ce n'est pas un robot qui est derrière. C'est comme si c'est une personne vraie.
OK? Quand il s'agit de l'argent, les vérifications sont vraiment complétées. Continuez à compléter Oui, je suis en vos train de identités. compléter. S'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, là, Apple va rejeter les comptes. Non, c'est bon. Bon, Ça, c'est quoi? Ici, c'est quoi? mettez votre vrai numéro, mettez votre vraie ville, Ici. province. Là où il n'y a pas étoile, vous n'êtes pas obligé de mettre. Là, il n'y a pas D'accord. des astérisques. Mettez juste là où il y a des astérisques. BC, je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est... Est-ce que vous pouvez prendre Kinshasa, s'il vous plaît? Ah, Kinshasa. Kinshasa. Oui. J'ai pris ça. Monsieur Jean, rassurez-vous d'écrire Kinshasa convenablement. Là, c'est autre chose. Là, c'est Kinshasa Nongo. Kinshasa. Il faut sélectionner. Oui, celui-là, KNCD. Oui, j'ai pris. Boîte postale, ce n'est pas obligatoire. Partout là où il n'y a pas Ah, astérisque au-dessus, ce n'est pas obligatoire. oui. Mettez votre numéro de téléphone. Si vous pouvez toucher un peu plus vite pour qu'on avance, ça serait une bonne chose. J'ai fini. Mettez votre photo. Là, il faut vous Obligatoirement. rassurer de mettre. La photo, Là, c'est il faut, obligatoire maintenant, là. ouais, là, il faut vous rassurer de mettre la belle photo. Une photo qui convainc à un recruteur. Quand il vous voit, il vous engage. Je ne dis pas que c'est grâce à une photo qui va vous engager, mais que quand même, ça soit bien présenté. Lumière claire, vous souriez et vous allez faire ça après. Faites suivant. Je Ah, sais d'accord. encore, Je ça vais va faire ça prendre beaucoup après. de temps. Oui, je ferai ça après. Mais là, il oblige, c'est obligatoire. Ok. Je vais prendre ça. Voilà. Comme notre ami est en train de chercher sa photo, je vais prendre la relève quelques minutes et voir dans les chats cette question. Monsieur Jean-Michel, est-ce que c'est clair? Jusque-là. Monsieur C'est la Jean-Michel, communauté. est-ce que c'est clair? Jean-Michel est fatigué. Il ne faut pas qu'il soit fatigué. Isaïe. Sa formation. Isaïe. Est-ce que vous avez retrouvé la photo? Oui, j'ai retrouvé la photo. Alors, vous Il faut pouvez l'enlever repartager déjà. votre écran. Oui. Essayez de repartager votre écran. Oui, je partage le coup. Voilà. Là, c'est bon. Là, vous inspirez confiance. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la photo. Ça, c'est pas vous.
Ça, c'était LinkedIn. OK, vous uploadez votre photo là-bas. Ici, non? Eh, mais ça sort beaucoup d'images comme ça, pourquoi? Bon, ça montre ceux qui seront sur un écran, un petit écran, un écran moyen. Donc, différentes façons que ça sera affiché. Vous pouvez déplacer pour bien centrer ça. Mais quand même, il fallait sourire, monsieur Jean-Luc. Je pourrais changer après. Je vais changer après. D'accord. Rentre sur rapport et puis attache photo. Je vais déplacer un peu. OK? Et puis attache photo. Voilà. Les autres amis, trouvez des photos là où vous souriez un peu. Hmm? Là, monsieur Jean-Luc, il est trop sérieux. Et je vais changer ça. D'accord. Et puis, vous faites review your profile. Upwork va vérifier vos informations et si il estime que tout est vrai, euh, euh, s'il estime que tout est vrai, il va déjà valider votre compte. Mais montez un peu plus haut, là où il y a Submit Profile. Vous Ici. cliquez là sur Submit Profile. Oui. Voilà. Votre profil est déjà à jour. Connect to provide on job. Ces points ici, c'est très important. Oui. Avant de commencer à postuler sur des jobs, vous aurez besoin de ce qu'on appelle des Allô? Allô, les amis, est-ce que vous m'entendez bien? Non, non, il y avait une Euh, coupure. oui, Je ne vous écoutais pas. donc, je disais donc, les connects sont comme des jetons. Pour 100 connects, ils vous disent que vous devez payer 9 $. Pour autant de connects, ils vous disent combien vous devez payer pour avoir les connects. Est-ce que vous pouvez revenir sur Upwork, s'il vous plaît? Je suis là. Ça a bougé aussi. Je suis déjà là. OK. Essayez de descendre un peu plus bas. Je pense que vous pouvez même faire ça après, acheter les connects. Je suis en bas déjà. Vous pouvez cliquer sur Browse without bidding. Oui, là. Auparavant, comme moi, je faisais les freelancing, quand j'ai commencé, pour donner des connects gratuitement. Est-ce que tu peux fermer ça, s'il vous plaît? Oui. Je vais fermer.
Et déjà là, j'étais en train de dire comment j'ai commencé sur Upwork. Upwork donnait des connects gratuitement. Donc là, il ne vous donne rien. Vous devrez acheter vos connects pour commencer à postuler. Pourquoi ils ont fait ça? Pour éviter que tout le monde ne crée pas un compte et puis postuler sur un job qu'il ne saura pas faire. OK? Mais il se rassure que celui qui postule est vraiment sérieux et il est capable à pouvoir réaliser ce travail. Déjà là, quand vous êtes dans votre espace de travail, dans votre profil, Oui. Upwork va regarder toutes vos compétences et vous suggérer des jobs qui ont été postés auxquels vous pouvez travailler. Si vous descendez juste partout, juste là en bas, il vous montre les jobs qui ont été postés, combien ils Ici, sont là. prêts à payer. Le job ici. Oui, vous pouvez descendre et voir des jobs qui sont là et lesquels pensez-vous vous êtes à mesure de faire. Par exemple, là, on cherche quelqu'un qui va faire un Power BI Budget Tracker. Il va payer entre 5 et 30 dollars par heure. Oui. Oui, Mais oui. je vous demande d'éviter de postuler chez quelqu'un qui n'a pas encore dépensé quelque chose. Par exemple, je vois là, celui-là, on écrit, il n'a encore rien dépensé et il est basé au Danemark. Des profils Oui. nouveaux comme ça, ne postulez pas. Postulez chez quelqu'un qui est vérifié, qui a déjà dépensé quelque chose. Par exemple, ici, je vois App Test Native French Learning English. OK. Là, on cherche quelqu'un qui va tester une application qui parle français, mais qui apprend aussi anglais. Il va payer combien? 30, on ne met pas le prix, mais vous pouvez cliquer sur les jobs et voir. Si ça vous intéresse, vous postulez là-dessus. Ah, ok. D'accord, je vais faire ça. Je vais faire ça après. Oui, les Vas-y, autres sont je en train passe ça d'apprendre maintenant. ce que à vie à ce que vous êtes en D'accord. train de faire. OK? Ok, j'ai cliqué. Voilà. Avant de postuler à une offre, il faut vraiment vous rassurer de lire convenablement que vous êtes à mesure de réaliser ce travail. OK? Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui. La première chose, rassurez-vous que vous êtes en mesure de faire ce travail. Rassurez-vous que vous avez compris vraiment ce que la personne demande. Et rassurez-vous, autre chose, d'être parmi les top 10 personnes qui ont postulé à un job. Quand il y a déjà 100 personnes qui ont déjà, là, il peut vous montrer Activity on this job. Proposal, il y a 20 à 30, À à 50. 50. Combien ont été vérifiés, combien ont été envoyés? Là, il y a Zéro. presque personne qui a déjà envoyé. Donc, vous pouvez envoyer là. Et vous pouvez voir les autres jobs que ces clients ont fait. Essayez de descendre en bas. Vous pouvez voir, il a fait faire ses travaux. Il a fait faire ses travaux de HTML. Donc, vous pouvez voir combien il paye chaque fois. Et si il vous convainc et vous pensez que vous pouvez faire bien ce travail, au-dessus, en haut, il y a là où il faut postuler. Malheureusement, tu n'as pas encore de connect, Ah, ok. mais Il là où il faut écrit d'abord payer le Buy connect. Connect to Apply, il faut avoir quelques connects. Je vous recommande d'avoir au moins 100 connects pour pouvoir apply. Des fois, chaque job a un nombre de connects que vous devez avoir. Ici, juste là en dessous de Buy Connect to Apply, il y a là où c'est écrit Required Connect to Submit a Proposal. Et il dit il faut que Ici. vous ayez au moins 14 connects
pour pouvoir postuler à ces jobs. Oui. Et donc, si tu as 100 connects, tu les as achetés, disons, 9 $, tu dois te rassurer de les dépenser convenablement, de postuler juste à des jobs que tu es à mesure de faire. Oui. Et quand Donc tu là, postules, il te demande de mettre, par exemple, ta lettre de motivation, même faire une vidéo pour prouver à la personne que tu sais faire ça ou tu as déjà fait quelque chose là-dessus. Il n'y a pas toi seul qui est sur cette plateforme, il y a beaucoup d'autres personnes et rappelez-vous, quand vous achetez des connects et vous postulez, c'est de l'argent que vous dépensez. Oui. Mais les amis, ça vaut la peine. Si tu t'engages vraiment avec Upwork, je pense dans les 2 vidéos que j'ai envoyées là dans la suite, on était allé même au niveau où on a postulé. Je pense à ce temps-là, il n'obligeait pas encore d'avoir des connects. On a postulé et dans les autres vidéos que je vous ai envoyées, on montre même comment on obtient un job, comment on discute avec un client et comment on est payé. Je vous ai vu, vous aviez dit vous êtes au Congo. À Kinshasa, il y a des gens qui font leur vie, ne quittent pas leur maison, ils ne vont pas quelque part au boulot, ils sont juste sur rapport, qu'ils travaillent, ils finissent, ils ont l'argent directement à la banque, sans quitter. OK. C'est une grande opportunité si vous vous positionnez juste convenablement. Vous pouvez rentrer un peu, vous pouvez cliquer sur la flèche de retour. On va monter encore Oui. un peu plus haut. Je disais qu'il faut poster sur les jobs qui sont vraiment récents, les travaux qui sont récents. Là, il t'a proposé les jobs qui matchent exactement avec ce que tu peux faire. Mais aussi, il propose, là où c'est écrit Most Recent, des jobs qui ont été postés récemment. Est-ce que tu vois là où Most c'est écrit Most Recent? Pas encore. Bon, si tu Most descends recent. vite, il faut monter en haut. Oui, là. Ouais. Vous voyez là, vous pouvez rechercher un job. Oui, Donc, ici. oui, juste Ah, en c'est bas. ça. C'est ça, oui. Ouais, C'est ça. voilà. Voilà. Et regardez les jobs qui ont été postés il y a quelques... Là, il dit il y a 11 minutes. Celui-là il va payer combien? Tu peux voir le prix, son budget. 350. 350 350. $. Il faut faire quoi? Pour créer un PowerPoint. Voilà, il faut faire un PowerPoint. Si tu connais PowerPoint et tu peux faire ça, tu cliques sur le job, tu sais de lire si tu es capable de faire ça sur PowerPoint. Mais je vous ai dit, rassurez-vous que la personne est vérifiée. N'a jamais dépensé. Oui, celui-là, il n'a jamais dépensé. Bon, les jobs peut être vrais, mais je ne suis pas trop sûr avec ces jobs. Comme la personne n'a jamais dépensé, tu peux risquer de faire ces jobs et puis ne pas être payé. Parce qu'il y a aussi des scammers ici. Hein. Ils viennent, ils vous proposent un job et puis ils te disent de cliquer sur un lien, vous allez aller discuter sur WhatsApp. Non. Quand quelqu'un te dit il va aller te payer par Western Union ou bien quitter sur Upwork, ne suivez pas cette personne. OK? Suivez juste ce qui paye directement sur Upwork et que tout soit transparent. Parce que s'il te dit que il va te payer sur Western Union, et puis que, par exemple, tu réalises le travail, tu envoies, et il te bloque parce que vous parlez sur Oui. WhatsApp. Upwork ne saura pas ça. Donc, quand quelqu'un vous dit de quitter sur Upwork et aller discuter ailleurs, ne faites pas ça. S'il va vous payer ailleurs, ne faites pas ça. Oui, il peut vous dire vous allez discuter sur WhatsApp, oui, pour discuter, mais pas pour payer ni pour envoyer le travail. Pour envoyer le travail, pour être payé, tout doit se faire sur Upwork pour garantir que tu reçois bien ton argent et la personne reçoit bien son travail. Regarde par exemple ces jobs que tu as là devant toi.
Python plus Oui, JAS expert. Il est oui, vérifié, il a déjà dépensé plus de 10 000 $. oui. Il dit, vous Et aux allez travailler États-Unis. entre 20 et 55 $ par heure Euh, et il est vérifié par rapport. Il y a les petits, la petite flèche bleue là. OK? Donc, j'ai pu estimer que celui-là est vrai. oui, Et vous cliquez là-dessus. Vous lisez ce qu'il demande. Est-ce que vous j'ai êtes vu. capable de les faire? Et si vous êtes capable de les faire, vous postulez à ce job. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui. Oui, oui. Oui, coach, je vais relire Première encore après. mission. Si vous Tu peux faire et tout? trouvez, oui, oui. Si vous trouvez votre première mission, n'hésitez pas à nous faire savoir D'accord, coach. dans les groupes. Est-ce qu'il y a des questions ou des préoccupations? Vous pouvez lever votre main. On va prendre la question ou la préoccupation s'il y en a. Oui, monsieur Shadrach. Ah, merci. Bonsoir, coach. Ma préoccupation était de savoir, après Bonsoir. avoir fait, justement, oui, après avoir fait toutes ces opérations, mais nous n'avons pas vu, bon, personnellement, moi, je n'ai pas vu là où il faut maintenant postuler les jobs là. Pour ce que j'ai vu, je sélectionne les titres du job et puis tout. Et une fois payé, les connecte, bien sûr. Bon, je n'ai pas vu là où maintenant euh, pour envoyer ma confirmation que je vais travailler sur ce job. Monsieur Jean-Luc, est-ce que vous pouvez expliquer à l'ami là où il faut cliquer pour Oui, oui. Oui, en fait, le coach a dit avant de pouvoir euh, faire une demande, il faut d'abord se rassurer que nous avons le connect. Or, chez moi, j'ai 0 connect. Par exemple, pour ces postes, il faut avoir au moins 20 connects pour pouvoir postuler à l'offre. Alors, il me faudra d'abord charger ou payer les connects. Après avoir payé les connects, là, je pourrais maintenant, après avoir lu et approuvé l'offre, je peux maintenant venir postuler. Maintenant, pour l'endroit où il faut cliquer afin de postuler, euh, bon, là, le coach n'a pas montré, hein. Il a dit de Oui, c'est payer là, d'abord. c'est là. Il Et a ici C'est montré, là seulement. où, voilà, c'est en bleu, en vert, Ah, oui, oui. Buy c'est Connect to là. apply. Donc, si Ah, j'avais les ok. connect, ça veut dire que le Là, Buy ça Connect ne devait sera pas être là. apply. Apply Oui, seulement. D'accord. Ah, Donc, très bien, oui, celle-ci. oui. Oui, 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 oui. C'est bien vu. oui, Merci. oui. parfait. Je ne sais pas Apporc a mis ses exigences. Si Apporc ne vous convient pas, on a montré plusieurs plateformes. Je pense sur freelancer.com, il ne demande pas de connect. Mais au moins, je suis sûr qu'avec Apporc, c'est plus professionnel, c'est plus rentable. OK? Et il y a pas mal de gens qui sont ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Otniel. Oui, le bonsoir, monsieur, le bonsoir, c'est camarade. Et moi, je voulais me lancer. J'avais posé la question à savoir sur la plateforme, à savoir, en tant que débutant freelanceur, il est conseillé de s'adosser à, bien à Apple ou, non, j'ai oublié les deux conditions. Puisqu'il y avait une partie où on demandait de travailler pour soi-même ou même de s'adosser à quelqu'un pour travailler. Là, ce n'est pas trop obligatoire. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là. OK. Non, Ce ma qui est question plus est de important, savoir,
ce qui compte plus, Mhm. c'est être à mesure de réaliser un travail qui est Ok, demandé. C'est ce qui est, ok, c'est ce qui est, c'est ce qui est plus important. Et je vous montre dans, pas moi, dans les vidéos que je vous ai envoyées, on vous ok. montre comment convaincre, comment vous présenter dans votre, quand vous allez cliquer sur Apply, Ah, comment vous rassurer que vous bon, parce que c'est pas vous seul qui allez postuler, mais c'est une comment confidence. présenter votre Offre. application pour rendre ça attractif et que les recruteurs puissent vous contacter. Ok, OK? oui, merci beaucoup. Mhm. Il y a quelqu'un qui demande comment acheter les connects. Il faut mettre de l'argent dans votre compte bancaire et puis vous cliquez là où il y a Buy Connect. Pour Buy Connect, il faut cliquer sur votre profil hein, en haut. Monsieur Jean-Luc, il y a votre profil qui est en haut. Là, vous partez dans autre chose. Il y a votre profil qui est en haut à droite. Je peux voir votre visage là en haut à droite. Oui. Cliquez là. Et il y a là où il y a Connect. Vous cliquez là. Et si tu veux acheter des Connect, tu cliques sur Buy Connect. Cliquez sur Buy Connect. Et vous définissez le montant que vous voulez acheter. On dit que pour 100 Connect, vous allez payer 15 $. OK? Vous descendez un peu en bas. Si tu veux acheter plus que ça, tu peux définir autant de Connect que tu veux. Et puis, tu vas juste suivre les instructions, tu vas rentrer les informations de ta carte bancaire et tu auras des connects là-bas. Est-ce que c'est clair? Monsieur Jean-Louis, qu'est-ce que vous entendez? Votre micro est fermé, je ne vous entends pas. Dans les chats, je vois, il y a quelqu'un qui demande pour que seulement pour les personnes qui veulent travailler en freelance ou toute personne peut se connecter et postuler aux offres. Ça, je l'ai Oui, dit. coach, je vous entends. Je suis en train de lire les commentaires dans les chats. Si vous avez une offre que vous voulez postuler, il faut créer plutôt un compte comme quelqu'un qui a une offre. OK? Ça, je l'avais dit au début. Il y a quelqu'un Oui, qui a oui. posé ça dans les chats. Tu peux ouvrir les chats. Monsieur Jean-Luc, est-ce que Oui, je tu suis peux en train ouvrir d'ouvrir les ça. chats? Voilà. C'est ça, coach. Voilà. C'est ça. Descendez un peu plus bas vraiment. OK. Comment envoyer les travaux à mon client ou à une entreprise dès que celui-ci aura fini? Il y a un espace, si un espace ou un espace, whatever. Il y a un endroit où Apple vous demandera d'uploader les fichiers du travail fini. D'abord, si par exemple c'était un travail d'analyse des données, il y aura là où vous aurez la possibilité de télécharger les données qu'on vous demande d'analyser. Et là où vous devez soumettre les données que vous avez analysées. OK? Donc, il y aura toujours l'espace.
Upwork est seulement utilisé pour les personnes qui veulent travailler en freelance ou toute personne peut se connecter et postuler. Bon, toute personne peut postuler et toute personne peut aussi présenter un job. Généralement, que le freelancing aussi est un système premium comme LinkedIn. Quel est votre point de vue? Oui, c'est premium. Ce n'est pas, c'est pas trop gratuit, surtout actuellement. Et vous avez dit en 2019, quand moi j'ai commencé à faire le freelancing, c'était gratuit, on postulait gratuitement. Mais actuellement, pour éviter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à les faire, pour éviter, limiter le nombre de personnes qui postulent sur un job, on se rassure que quand quelqu'un paie ses 20 connects pour postuler pour un job, donc il est sérieux avec ça. OK? Ça, c'est juste pour filtrer les gens. Mais au début, c'était gratuit. Et donc, il faut se préparer en conséquence. Essaie de monter en haut. Quelle autre question qui est là? Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je n'ai pas répondu là? Voilà. Non. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et vous poser la question. On est presque à la fin, hein. Je vais vous laisser le temps d'aller suivre le vidéo que j'ai envoyé. Mais je vous rassure pour tous ceux qui ont opté pour l'accompagnement. Je dois me rassurer que vous achetez des connects, que vous postez. Si jamais vous cherchez des opportunités sur Upwork, si c'est plutôt sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Là, je dois me rassurer que cette année, vous trouvez vos premières missions qui payent bien. Si vous voulez suivre cet accompagnement, je vous avais dit, c'est à 297 dollars et vous serez accompagné jusqu'à ce que vous trouviez vos premières missions, soit en freelancing, soit en job. Et ça doit être de loin supérieur à ce que vous payez pour l'accompagnement. Voilà. Je vois monsieur qui y a un là-bas. La première personne qui a levé la main, c'est Mustapha. Et puis deux, je vois, c'est Othniel. Et trois, c'est Patrick. Mustapha, vous avez la parole. OK, merci, monsieur. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir si sur Upwork, on peut avoir plus d'un compte. Ça, c'est la première question. Malheureusement, non. Actuellement, non. Actuellement, ils D'accord. sont devenus plus stricts. Un compte, on vérifie avec une carte d'identité. Donc, on considère qu'une personne ne peut avoir qu'une et une seule carte d'identité. Et c'est plutôt le profil alors qu'on peut modifier. Oui, vous pouvez présenter que vous êtes data analyst, vous savez le marketing digital et vous savez, par exemple, les génies civils. Vous pouvez présenter plusieurs profils, mais à un seul nom. D'accord. Je pense 3 profils à un seul nom. Voilà. C'est-à-dire, je pensais à ça parce que, en dehors de ce que j'apprends maintenant, j'étais en train de penser à quelque chose. Lorsque j'ai arrivé ici à Dubaï, moi, je sortais du Cameroun ayant une bonne expérience en maintenance électronique. Alors, bon, j'arrive ici, je suis dans l'électricité plutôt et maintenant, me voilà dans la data. Par contre, il y a beaucoup d'opportunités ici en électronique, c'est-à-dire des dépannages, des problèmes qui ont des problèmes personnels dans leur domicile et qui ne savent pas comment résoudre. Alors, je voulais savoir, donc ça signifie qu'avec Upwork, je ne sais pas si ça fonctionne aussi ici, bon, en tout cas, on a vu là que c'est international, je peux, dans Upwork, mettre ce profil et proposer des services ici. Ou alors, je devrais tout simplement vérifier, comme on a vérifié tout à l'heure avec Jean, pour voir s'il y a ce genre de demande tout simplement. Vous ne m'avez pas bien suivi?
Alors, Allô? je vous ai Allô, je vous ai perdu, je ne vous ai pas bien vraiment compris. Ah, d'accord. Je disais donc pour ma question que lorsque j'ai arrivé ici, j'avais déjà un profil de technicien en maintenance électronique. Alors, depuis qu'on est en travail là, je suis en train de penser à ça, mais voilà un profil que je peux mettre à profit ici. C'est-à-dire, il y a sûrement, et je suis sûr, je n'ai pas vu beaucoup d'ateliers de dépannage ici à Dubaï. Alors, ça signifie que je peux, en vérifiant d'abord, en tout cas, je m'inscris d'abord, et puis en vérifiant maintenant ce genre de demande sur Upwork, il y a sûrement ce genre de recherche de services qu'on peut proposer. Absolument, absolument. Il faut toujours vérifier. D'accord. Merci, c'était tout simplement ça, ma préoccupation. Parfait. Monsieur Niel, vous avez la parole. Bonsoir, coach. Bon, mais pour moi, je crois que c'est ça, Georges, maintenant, puisque bon, je n'ai pas tous les paramètres pour ma question. Merci. C'était déjà dans vos contacts. Débarrassez-vous des doutes, non? D'accord, merci beaucoup. Monsieur Patrick, j'avais vu Monsieur Patrick aussi lever la main. Patrick n'est plus là. Je vois Monsieur Joël qui lève la main. Oui, bonsoir, monsieur Oscar. Et moi, Bonsoir c'est à Joël du vous. Bénin. OK. Donc, sur le site Upwork, j'ai constaté que pratiquement tout est en anglais. Et bon, moi, je ne suis pas assez bon en anglais, quoi. Donc, je me demande s'il y a une formation que vous pouvez nous conseiller pour que nous puissions rehausser notre niveau en anglais. OK. Là, vraiment, il faut il faut connaître l'anglais. Donc là, la plupart des jobs sont en France, en anglais. Oui, bien sûr, il y a des Français. Il y a des Français qui sont qui postulent aussi là. Mais la plupart des jobs, presque tous les jobs, même le français, ils commencent à utiliser. L'anglais, c'est la langue internationale. Vous devez savoir l'anglais, monsieur Joël. Je vois dans les chats, il y a Ouais, ceux qui oui. proposent les coachs Kojo. Ah oui, il fait bien ses vidéos, il peut vous aider à évoluer. Cette année, au-delà de la date, hein, rassurez-vous que votre anglais soit au moins à un niveau intermédiaire, que vous pouvez lire et vous pouvez parler un peu. Je vois d'autres écrire Rebecca. D'accord. Donc, Sur YouTube, il y a plusieurs et c'est gratuit. Si vous le pouvez, vous trouvez un coach. Mais ce qui est mieux, je vous avais dit, c'est de commencer à suivre des vidéos seulement en anglais. Si vous aimez le film, commencez à suivre le film en anglais. Bien que ce sera difficile euh, pour votre cerveau de comprendre, pas de problème, mais au fur et à mesure que vous vous habituez, vous vous mettez dans un environnement anglophone. Euh, vous allez d'accord. voir, vous allez améliorer votre anglais. Moi, quand j'apprenais l'anglais, D'accord. Vraiment, avant que merci. je ne quitte le Congo, Oui. j'ai tout changé. J'ai changé mon téléphone en anglais. Les vidéos que j'ai commencé à suivre, c'était en anglais. Même l'église où j'allais, c'était une église en anglais. Donc, j'ai mis, tout en étant dans un pays francophone, j'ai changé mon environnement en anglais. Ça m'a aidé vraiment, vraiment, vraiment à progresser. Puisque tout le temps que j'étais à l'école. Hein. Et donc, c'est tout ce que je peux vous proposer. Si vous le pouvez, voyager dans un pays anglophone. Si vous ne le pouvez pas, transformez votre environnement, téléphone, ordinateur, tout ce que vous consommez en ligne, en anglais, et ça va vous aider. Et aussi, suivez ces quelques formateurs qu'on cite là. Je vois Kojo, je vois Rebecca dans les chats. Ça va vous aider à progresser. Et ça, c'est pour tout le monde. Je l'ai dit encore la fois passée, l'anglais, c'est indispensable. Mhm. Même Power BI, les DAX, c'est là est en anglais. Hmm. Les DAX, c'est en anglais. Les... Presque tout est en anglais. L'anglais, et à pour là, lui, là, il devient complètement en anglais. Moi, j'ai dit, on va travailler sur rapport parce que c'est bon, c'est international. Je sais que tout le monde doit savoir actuellement anglais. Si vous avez du mal
avec Je l'anglais. suis en Essayez ligne. d'autres plateformes. Je suis entré. Oui, je Essayez suis d'autres entré il y a plateformes pas de longtemps. freelancing. Essayez par exemple Malte, si ça s'ouvre dans votre pays. Si vous êtes en France, essayez Malte, essayez freelancing.com, mais au moins, j'essaie les top de top, c'est Upwork, c'est le leader mondial. Le principe sera le même. Il y aura des différences entre les interfaces, mais le principe sera le même. Trouvez les clients, vous postulez, et si ça passe, vous travaillez, ils vous donnent votre argent. Oui, monsieur Bitidi, D'accord. vous avez la parole. J'ai vu Bitidi lever la main. Voilà, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. OK, on va mettre fin à ces lives d'aujourd'hui. Monsieur Otniel, n'oubliez pas de partager votre lien. Oui, on l'a déjà, on va essayer de voir et puis apporter des commentaires. Demain, nous aurons, je pense, un invité qui va nous partager des tips et tricks pour pouvoir trouver une opportunité dans la data, pas juste dans la data, mais aussi dans la tech. Il a plus de 17 ans d'expérience. Demain, vous allez découvrir, c'était un ami à moi. Il est à Kinshasa, je pense bien. Il voyage aussi comme moi. Il travaille en ligne, il voyage n'importe quand. Des fois, il est à Londres, des fois, il est à Nairobi, des fois. Anyway. Mais je pense actuellement, il est à Kin et il va nous partager demain. Je vous souhaite toute la bonne chance, les amis. Essayez et qui sait ce que ça va donner. Les replays sera mis à votre disposition et vous pourrez les suivre. Oh, j'avais pourtant une question. Je J'avais vous ai pourtant une appelé, vous question. n'avez pas posé. Qui a une question? Oui, c'est Moustapha, monsieur. C'est Mustapha, accordez-lui vraiment même une minute. OK, monsieur Moustapha, on peut pour vous une minute. Merci, monsieur. En réalité, j'attendais que vous nous demandiez si quelqu'un voulait poser une question après la présentation d'Otniel. Parce que lorsque j'ai vu, j'ai examiné son portfolio dans la journée. Il m'a envoyé le lien, merci, alhamdoulilah. Et puis j'ai vérifié. Mais en vérifiant, j'ai constaté un truc et je lui ai posé la question. Lorsqu'il dit, par exemple, il donne ses compétences, par exemple, il a cité qu'il a telle certification, PL et autres. Je suis arrivé dans son site, dans son portfolio, j'ai cliqué. Mais malheureusement, ce n'était pas des liens cliquables. Et je lui ai dit, mais si je suis donc un recruteur et que je veux vérifier l'authenticité de ce que tu donnes, pourquoi tu ne transformes pas cela en lien cliquable? Moi-même, je me suis posé la question, est-ce que c'est faisable? Alors, Oui, il a dit, on a convenu qu'on viendra poser le problème devant vous. c'est faisable. C'est faisable. Par exemple, vous avez votre certificat. Merci beaucoup, monsieur Jean-Luc. Aujourd'hui, on a utilisé l'ordinateur de Jean-Luc. Jean-Luc, merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, coach, merci. OK, les amis demandaient un lien cliquable. Je veux voir là, par exemple, GitHub. Ouais, par exemple, là, j'avais fait mon portfolio. Est-ce que ouais, ici. OK. Ça, par exemple, j'avais un portfolio pareil. Quand quelqu'un clique sur voir mes projets, il renvoie sur les projets ici. Et s'il clique sur un projet, normalement, ça doit les renvoyer. OK? Ça doit les renvoyer à ces dashboards que j'avais fait, par exemple. Ça aussi, j'avais codé, si vous vous souvenez bien. Quand quelqu'un clique, ça, vous pouvez demander. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, quand je clique ici sur LinkedIn, il faut qu'il me renvoie sur mon LinkedIn. OK? Et donc, dans mon code ici, vous voyez, il me... Bon, attends, je vais ouvrir dans un autre navigateur, là où il n'y a pas de LinkedIn connecté. Ouais, même ici.
Voilà. Quand quelqu'un, par exemple, clique sur un lien ici en bas, LinkedIn, vous voyez qu'il ouvre le LinkedIn général. Alors que je veux qu'il ouvre plutôt le LinkedIn de la personne dont je suis en train de présenter les portfolios. Donc, en l'occurrence, moi ici. Je dois aller vérifier dans mon code. OK? Je vais venir ici sur GitHub Portfolio et regarder dans les HTML là. Là en bas dans les codes, il y a quelque part où il y a LinkedIn. Voilà. Ici c'est LinkedIn. Et modifier les codes, les LinkedIn qui est là, et mettre plutôt mon vrai LinkedIn. OK? Donc, je vais prendre View Profile et prendre les liens ici, copier, venir modifier. Au lieu de mettre juste les LinkedIn génériques là, je vais coller mon vrai LinkedIn et je vais enregistrer. Ici en haut, il y a là où il y a enregistré. Je ne sais pas si vous voyez. Commit changes. OK. Et je clique sur Commit. Là, ça vient de s'enregistrer. Cette fois-ci, si je viens dans ce navigateur, j'actualise. OK. Et que je descends d'ici en bas. Et que je clique cette fois-ci, est-ce que ce n'est pas encore actualisé? Apparemment, je n'ai pas encore confirmé les changements. Est-ce que c'est OK là? Probablement, ça prend un peu de temps pour pouvoir valider. J'essaie d'actualiser ici aussi. Et je reviens là. J'actualise encore là. Et j'essaie de voir là. Voilà. Vous pouvez voir cette fois-ci ici. Si je clique, il me conduit au LinkedIn de Oscar. Malheureusement, je ne suis pas connecté ici. Mais vous pouvez le voir ici. Hein. Quand je fais passer la souris, vous voyez, il affiche ça ici. Vous allez voir ce qui s'affiche ici en bas. Vous voyez, il y a LinkedIn, Oscar Accenti. Donc, c'est possible de modifier les codes ici et mettre des liens chaque fois quand on clique, ça nous renvoie ici ou là. Et si vous ne vous connaissez pas un code, vous pouvez demander à votre codex ou, je sais pas, Claude. Vous lui dites, quand quelqu'un va cliquer sur LinkedIn, qu'il lui renvoie plutôt à ces liens. Vous mettez les liens où ça va les renvoyer. Et il va le faire. Et si vous connaissez faire les codes comme moi, je connais les HTML, CSS, JavaScript que j'ai utilisé ici, je sais que là, il faut juste modifier et ça va marcher. Est-ce que c'est clair, monsieur? Monsieur? Oui, c'est clair, monsieur. Merci. J'espère qu'Otniel aussi a compris. Ah oui. Et j'espère Oui, que oui, tout le moi monde aussi, a j'y compris. profite. C'était une bonne question. Voilà, on vous a accordé une minute, monsieur Moustapha. Merci beaucoup pour cette bonne question. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir et à demain. À demain. Merci, monsieur. Au revoir, bonne soirée.